Salut les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. D'ailleurs si vous êtes nouveau un petit peu sur ma chaîne, on va changer un petit peu de contenu, on va vraiment full se concentrer sur du trading. Fini les swings, fini le spot à holder des trucs à l'infini, on n'est pas là pour ça. Je pense que maintenant le monde des cryptos est un peu en train de changer, on est là pour prendre notre cash et on se casse. Je pense que c'est vraiment la mentalité qu'on doit avoir. On a de la volatilité, on a des setups, on a des patterns, on connaît ce qu'on fait, simplement go l'utilise au maximum et on récupère directement du cash. Du coup dans mes vidéos je vais vraiment parler de setup, je vais parler de trade, je vais parler de points d'entrée, de stop loss, de pourquoi ça marche pas, pourquoi ça a marché et juste tryhard. Voilà, c'est la mentalité de 2025. J'espère que vous êtes chaud. Si jamais vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas. Je suis pas là pour avoir raison ou tort sur un run ou je sais pas quoi. Je suis juste là pour faire de la thune et bien évidemment partager mes connaissances parce que je kiffe faire ça. Enfin bref, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, on ira voir XLM et XRP et on ira voir le IO qui est venu nous faire quelque chose de juste magnifique. Et bien évidemment, on ira voir le Solana aussi parce que on est venu faire une pattern incroyable. Du coup, on va parler vraiment pattern, on s'en bat les couilles du reste. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que ma voix va revenir aussi un de ces quatre, ce serait pas mal. Et je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons directement ici par ce BTC qui s'est juste effondré après la vidéo de hier. Comme je vous ai montré, on était venu récupérer la FVG, la IFVG daily qu'on avait laissé là, qui nous a extrêmement bien matérialisé un top. J'ai fouillé si on avait une pattern de retournement ici là-haut. Non, on n'en a pas une. Donc en fait, en soi, à mon avis, la pattern de retournement n'est toujours pas arrivée et elle est ici. C'est ça, c'est notre Graal, c'est la fair value gap inversée ici. Donc on a prise de liquidité, prise de la FVG ici en daily et de la IFVG en daily. Pour moi maintenant, je m'attends à un retour ici pour potentiellement shorter. Alors pour avoir ce potentiel retour, on veut une correction A, B et puis C pour descendre beaucoup plus bas et finalement nous faire notre impulsive en vague d'Elliott ici. Donc là on est en racine, 1, ABC, 2, 3, ABC, 4 et 5. Et du coup là on aura nos 5 vagues de descente, un peu comme ce qu'on était venu faire ici. On est descendu tout d'un coup, il y a 5 vagues là-dedans, je suis sûr si on les décompte. Et ensuite ici on a notre A, B et puis C. Donc ici on veut une impulsive qui descend. On peut même potentiellement tirer un espèce de canal comme ça. Si jamais vous aimez les canaux, franchement c'est pas mal. Je pense que celui-là il va plutôt bien fonctionner et je verrai bien un truc comme ça, comme ce qu'on était venu faire la dernière fois. Hop, la déviation, bon je dirais pas qu'on descendra autant bas, hein, on est d'accord, mais pourquoi pas faire une déviation ici en dessous avant de repartir. Bref, ça c'était le canot. Donc nous ce qu'on veut c'est bien évidemment shorter, le marché est baissier, on est venu faire une magnifique déviation ici au nord, on veut trouver un short, on veut gagner de la thune. Alors déjà ce qu'il va falloir faire c'est attendre qu'on ait un rebond. Vous pouvez tenter de long, donc le potentiel rebond ici, mais dites-vous que vous allez long un rebond en escalier, il n'y a rien de plus chiant. Imaginons, allez, imaginons on long ici, hop, et on TP ici, imaginons, ça c'est votre truc, mais ce qu'on va faire ça va être ça. Hop, et ça va être trop chiant, et au bout d'un moment vous allez close votre position, même si votre trade il va être bon, mais en fait il va être long et il va vous épuiser mentalement, et on va nous faire notre A, B et puis C, et ensuite après on va chuter. Donc pourquoi pas juste attendre le sommet ici, la déviation, et ensuite venir du coup shorter, et à mon avis quand on va shorter, ça va descendre très très vite, et tout d'un coup, comme ça. Donc alors, maintenant, le BTC, il est où? J'ai dit déjà trop de trucs. Le BTC, il est où? Il est dans la FVG en daily qu'on a là. Donc, je pense que ce genre de zone, ça va tenir. Par contre, on n'a pas d'inversion structure. On n'a aucun setup ici en 15 minutes. Il n'y a strictement rien. Il n'y a strictement rien. Donc, s'il n'y a rien, les gars, il n'y a rien. Ce qu'on va juste faire, c'est peaufiner notre point d'entrée. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est dès que ça commence à rebondir, on va tirer bien évidemment notre Fibo. On va tirer une zone sur la zone des 0,68, on va chercher la zone de fair value gap inversée et la grosse fair value gap en H4 qu'on a ici. Pour moi, ça c'est les plus grosses targets qu'on veut voir sur du coup le BTC. On revient là-dedans, on fait une inversion structure, on shortera tout ce qu'on peut pour target les derniers lots. Donc ça c'était pour le BTC, j'ai rien d'autre à dire de plus. Idéalement, je dis bien idéalement, la zone des 99 500, c'est la zone parfaite, c'est le croisement des deux fair value gap, c'est le potentiel retest de cette zone là et c'est juste au-dessus des 0,68. Ensuite, on va parler de l'Ethereum.
Ethereum, même chose que le BTC, on s'est complètement fait rejeter ici. On va pas se faire chier, hein. On va juste prendre un Fibo de là à là. La zone des 0,618 qui est ici, ça c'est notre zone qu'on veut et c'est target. On peut aussi regarder peut-être en daily, est-ce qu'on a quelque chose? On a une fair value gap inversée ici. On a la grosse zone de fair value gap ici en 4 heures. Donc voilà, simplement attendons potentiellement une touchette dans ces zones-là. Dès qu'on est dans ces zones-là, dès qu'on sera dans les zones d'intérêt, donc nos zones de POI qui est ici, attendons une inversion structure. Dès qu'on en a une, on shortera le rebond et on target bien évidemment les lots qu'on a laissés ici en dessous. Ensuite, je vais vous montrer XRLM et X. Non, on va d'abord passer sur Solana parce que j'ai envie de remettre une couche sur le Solana parce que l'inversion structure est vraiment belle. Les gars, pour les gens qui se demandent que c'est quoi une inversion structure, prenez un screenshot de ça et c'est bon. Là, vous avez l'inversion structure parfaite. Ça, c'est parfait. Là, on a vraiment quelque chose de juste parfait. Donc là, simplement, on attend un retour, même chose. On a une fair value gap par ici, vers la zone des 209. Je veux un retour dans ces zones-là pour simplement trouver un short et ensuite on target plus bas. Il n'y a rien de bien plus compliqué. On a aussi tous ces lots ici à potentiellement venir récupérer. Mais encore une fois, pas de setup, pas de short. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai des plans, mais mes plans, encore une fois, ne sont pas passés à l'exécution. Là, j'attends juste certaines zones. Si on y vient, c'est magnifique. Ensuite, on va parler du coup du IO. Il est juste ici. Hop, on va cliquer dessus. Alors, le IO, pour moi, on est aussi venu faire ici quelque chose de magnifique. Alors, déjà, on va dézoomer un petit peu. On avait laissé, déjà les gars, quand on laisse des equal low, méfiez-vous. Là, on avait laissé clairement un petit equal low, donc il faut clairement se méfier. On a eu du coup ici un magnifique rebond. Ce rebond, il est venu récupérer la zone des 0,138. Hein. Comme par magie. Hein. Hop, les 0,138 ont été touchés. Et si on passe pile dessus en 5 minutes, regardez-moi la petite inversion structure des familles qu'on est venu faire ici. C'est juste magnifique. Hein. Là, on a nos changements de caractère. Donc on a notre COS avec la petite déviation au nord. Et ici, on a le sud. On a eu un breakout. On a breaké vers le bas. On a laissé une poche de liquidité là. Donc idéalement, ça aurait été la zone de short. Moi, j'aurais shorté ici. J'aurais mis mon stop loss au-dessus de la mèche. Après, il y a des gens, je sais que vous êtes un peu plus extrêmes, vous aimez bien shorter cette zone-là. Vous aurez eu le top pixel. Target quoi? L'équal low que je vous ai placé juste avant. Donc là, hop, on va pouvoir tirer jusqu'ici en dessous. Et du coup, là, ça nous aurait donné un trade de 12R. Voilà, ça, c'est comme ça, là, ça aurait été vraiment nickel. Ça, c'est ce genre de trade qu'on essaye de chercher, que j'ai pas vu comme un mongol. Et du coup, maintenant, la prochaine zone, ça va être d'attendre que le IO vienne ici, qu'il nous fasse notre inversion structure dans cette zone-là, et ensuite, après, on pourra target beaucoup plus haut. Et pour les gens qui se demandent ce qu'on est en train de faire, à mon avis, on est en train de faire une énorme tasse et anse. Ici, on a la tasse, et ici, on va faire la anse, et normalement, après, ça va être violent. Continuons avec nos moutons. Pour moi, on a deux candidats pour shorter à zéro. On a le XLM, qui est assez intéressant. Alors, le XLM, on va reprendre l'analyse depuis le début. Le XLM, je le trouve assez intéressant. On a eu quand même un gros pump, donc je me dis pourquoi pas le corriger. On a, première chose, ici une très belle target. On a laissé du coup un equal low. On est venu récupérer la mèche ici au-dessus. Très bien, donc là on a vraiment un sweep. Nous ce qu'on cherche c'est un sweep, changement de caractère. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du coup de nouveau un sweep au-dessus de ce high là. Hop, petit sweep. Ensuite ici on a descendu. Là on a créé du coup notre COS. On revient chercher là, et moi ce que j'attends c'est un potentiel retour dans la FVG qu'on a laissé juste ici, c'est pour ça que j'ai mis une alerte, et ensuite target plus bas. Ça va être à surveiller, j'attends de voir comment ça va se goupiller dans cette zone là. On veut quelque chose de clean, on veut une petite inversion structure, tant qu'on n'a pas de setup, on ne prendra pas de short, mais voilà, j'ai mis mon alerte. Une fois qu'on est dans cette zone là, on surveille en 5 minutes, 15 minutes, et ensuite après on short, target les lots. Et on a le XRP aussi, je le trouve assez intéressant. Alors XRP, il est moins, on va dire, il est moins violent que finalement le XLM, mais voilà, on a quand même quelque chose. Déjà ici en daily, qu'est-ce qu'on a? Inversion de structure, hein, on l'a clairement. Hop, le COS et le boss, ça nous a marqué le top. Ensuite ici, on a eu le sweep
le dernier sweep avant de chuter, donc vraiment la manipulation avant de se péter la gueule. Et là, par magie, on a maintenu. Donc normalement, on aurait dû target ça. Malheureusement, on a maintenu. Du coup, très bien. Mais voilà, pour moi, ça va être notre prochaine target. Et ici, qu'est-ce qu'on est venu refaire? On est venu resweep donc tous les highs qu'on avait laissés là. Et ensuite, si on passe en 1 heure, si je dis pas de bêtises, on a du coup une double inversion structure. Hein. Donc là, on en a une petite, hop et hop. Ensuite, on remonte, on vient sweep ce high. Et là, de nouveau, on fait de nouveau une inversion structure. Donc là, mon objectif, ça va être de trouver un espèce de short sur ces zones-là. Si on a encore une fois, bien évidemment, un setup. D'ailleurs, on va pouvoir noter cette petite zone de FVG ici. Et bien évidemment, la zone d'OTE, donc de ici à ici. Hop, voilà. Si on a une inversion structure dans cette zone-là ou quelque chose qui y ressemble, on pourra, à mon avis, essayer de trouver un short par là. Stop loss au-dessus de ce plus haut-là. Et bien évidemment, target les lots qu'on a laissés ici en dessous. Du coup, ça peut nous donner un très joli short de 5R. Voilà un petit peu ce qu'on cherche. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc les gars, si vous voulez aller vous entraîner, allez regarder le Solana. Franchement, il est trop propre. Si vous voulez aussi vous entraîner, allez voir le IO. Il est magnifique. Et puis, bien évidemment, pour le reste du coup des événements, j'attends un potentiel rebond ici pour ensuite vraiment shorter tout à zéro. Et ensuite, je dis bien encore une fois, hein, une fois qu'on aura fait ça, pour moi, il nous manquera, mon avis, une dernière vague haussière. À mon avis, ici, on va faire donc cette A, B et puis C. Et ensuite, ici, on va trouver notre 5. Du coup, on aura le top de marché là. Et ensuite, après, ça nous fera un giga, j'allais dire M-top, mais non, une giga divergence avec une inversion structure comme on les kiffe. Et le top sera posé, à mon avis. Et peut-être la season commencera à ce moment-là. En tout cas, j'espère. Voilà ce que je voulais vous montrer. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si vous kiffez ce genre de nouvelles vidéos. Je pense que je vais vraiment juste trader la chart. Fini les swings, fini les targets to the moon. On est là pour prendre un autre cash. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Millions. Bonne journée.